Bonjour tout le monde, bienvenue à votre webinaire pour Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 mai et c'est l'été où le printemps est enfin arrivé. J'espère qu'il y en a parmi vous qui en profité. Ça fait tellement du bien de pouvoir voir le soleil et la chaleur. Donc, avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, quelques nouvelles que vous pouvez toujours retrouver dans votre Coach Breaking News qui se trouve en haut à droite dans votre Coach Online Office sur votre page d'accueil. Donc, on a un nouveau programme qui est disponible, UV2. Est-ce qu'il y a des gens ici qui l'ont essayé? Anne Rousseau, elle l'a essayé. Hein? Me semble que je t'ai vu. Oui, c'est bon. Puis j'ai vu aussi une vidéo de Julie Trudeau, je sais pas, t'es là avec Sam, qui l'ont fait. Nous, on l'a pas testé encore, mais on va assurément tester tout ça. C'est sûr que présentement, on est dans le groupe test, mais on va pouvoir le tester quand même. Et possiblement avec les enfants aussi. Puis je pense que ça nous ouvre les portes à des gens qui sont peut-être effrayés par le fitness, puis par les Insanity de ce monde, et par les P90X, et par les 21 Evics, etc., et qui ont peut-être envie d'une option qui est plus le fun, finalement. C'est pas tout le monde qui aime ça, s'entraîner à super haute intensité, puis c'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire dès le départ, donc ça peut être une excellente porte d'entrée pour plusieurs personnes qui vont tomber en amour avec le concept de Beachbody on Demand, avec le concept de Beachbody, l'entraînement à la maison. Donc vraiment, on a une opportunité en or d'aller toucher une nouvelle démographie par rapport avec ce programme-là, de le faire en dansant. Moi, je sais, l'année dernière, avec Country Heat, j'ai eu énormément de plaisir avec ma grosse bédaine de femme enceinte. C'était parfait pour ma condition et ça m'a permis d'énormément bouger. Puis c'est un programme, je l'ai refait là, par la suite, puis les entraînements élites aussi. Quand on se donne, on peut avoir un très bon entraînement cardio et musculaire. Donc, je ne l'ai pas encore testé UV2, mais je présume que je suis certaine qu'avec de l'intensité, on peut vraiment obtenir un excellent entraînement aussi. Même pour quelqu'un qui est fit, comme Chalene Johnson le dit si bien dans ses hit workouts dans Turbo Fire, même si elle est fit, elle réussit quand même à se pousser puis à perdre quasiment le souffle parce qu'elle met de l'intensité dans son entraînement. Des changements qui vont arriver à Beachbody on Demand. Donc, pour tous les détails, mon Dieu, j'ai-tu le FAQ ici? Je pensais que je l'avais noté. Oui, je pense que c'est le 35-30, mais il y a des changements qui vont arriver. Entre autres, ce que je veux vous dire, qui est quand même assez important à savoir, c'est que l'essai de 30 jours... En fait, les changements majeurs, c'est que au départ, il y avait un accès de 30 jours gratuit pour les gens qui puissent tester la plateforme et il y avait la librairie des membres, donc qui était distincte de ceux qui avaient l'essai gratuit. Maintenant, ceux qui font l'essai gratuit vont avoir accès à tous nos programmes, sauf que ils vont pouvoir les tester seulement pendant 14 jours, ce qui est super intéressant pour nous. Ça nous permet de faire des suivis serrés et aussi, ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas compléter le programme. Donc, à moins, il va y avoir Sean Week là, qui va être une semaine, mais dans la plupart des cas, un programme, c'est plus de 2 semaines. Donc, ça donne le temps aux gens de se familiariser avec la plateforme, de voir à quel point ils ont une valeur incroyable pour tout ce pour le prix qu'ils payent. Vraiment, c'est complètement fou. Et c'est à portée de leur main. Donc, vous pourrez aller vérifier tous ces détails-là. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de présentation pour vous. Je vais partager mon écran pour vous parler des publicités Facebook. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui utilisent des publicités Facebook dans leur entreprise présentement? OK, si vous voyez les gens qui lèvent la main, là, c'est tous des gens qui atteignent le Success Club qui sont en voie de l'être. Je dis pas que ça prend ça pour pouvoir atteindre vos objectifs, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début, depuis que j'ai constaté que je pouvais utiliser les publicités Facebook pour promouvoir mes défis, pour promouvoir ma page, pour promouvoir diverses publications que j'ai sur ma page, vraiment, ça a eu un effet là, vraiment monstre sur ma business. Ça m'a permis, entre autres, Est-ce que vous me voyez en plein plan présentement? OK, c'est bon, parce que moi, je vois juste comme un écran noir puis quelques petites fenêtres. Je suis en blanc. C'est bon. Juste pour partager mon écran par la suite. Donc, quand j'ai... en fait, 99,9% de mon entreprise a été développée via ma page Facebook, via des gens que je ne connais pas, qui m'ont trouvé, en fait, que je connais pas ou peu, avec qui j'ai connecté sur ma page et qui me suivent sur ma page. Donc, je pense qu'il y a un potentiel énorme, mais je pense qu'il faut savoir le faire de la bonne façon. Et avant tout, avant que je commence, je me suis écrit disclaimer ici dans ma première note parce que je veux vous dire que bien que je vais partager mes trucs et conseils, ce qui fonctionne pour moi selon mes connaissances, vous êtes responsable de votre budget et de gérer comment vous voulez
appliquer tout ça. Vous ne pouvez pas me tenir responsable de ce que vous allez mettre en application. C'est important pour moi de le dire parce que moi, je fais des essais de mon côté, puis des fois, ça fonctionne pas, puis ça se peut que mon retour sur investissement n'est pas énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de formations qui sont en ligne, qui sont disponibles aussi pour les publicités Facebook, et puis je suis loin d'être une spécialiste, là, donc je veux vraiment pas me positionner comme étant une spécialiste de la sponsorisation sur Facebook. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est ce qui a fonctionné pour moi, les stratégies qui semblent être efficaces aujourd'hui. Et je dis bien aujourd'hui parce que les médias sociaux, c'est en constante évolution. Voyez-vous toutes les nouvelles options qu'on a sur Facebook? Avez-vous remarqué quand on regarde une vidéo live et qu'on scroll en bas sur notre desktop, on peut voir la vidéo live encore, les stories, tout change et ça amène des changements aussi dans notre façon de partager notre contenu. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est vraiment... Oh, Damien, thank you. Ce qui est vraiment important, c'est que la vidéo, c'est vraiment ce qui est in présentement. Mais on peut encore faire beaucoup de publicité avec les photos. Donc, moi, présentement, ce qui fonctionne énormément, c'est la promotion continue de ma page. Donc, j'essaie d'avoir des nouveaux j'aime sur ma page. Les gens ici qui utilisent la publicité Facebook, est-ce que vous le faites à partir de votre cellulaire ou à partir de votre ordinateur? Écrivez dans le chat comment vous l'utilisez. Parce que vraiment, on a beaucoup plus d'options sur l'ordinateur. Donc, c'est super important si vous n'avez jamais, si vous utilisez seulement le Ads Manager sur votre cellulaire, vous êtes restreint dans vos options. Puis moi, je l'utilise pratiquement pas ou peu. Puis ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous vous préparez à faire une publicité, essayez de ne pas être dans le rush, puis de prendre votre temps, puis de vraiment penser à toutes les étapes. C'est super important que vous preniez le temps. Donc, je vous résume qu'est-ce qui fonctionne pour moi rapidement, puis après ça, je vais aller dans le détail, puis je vais vous montrer comment je le fais. Mon Facebook est en anglais par contre, alors mais vous allez avoir le visuel, puis vous allez pouvoir comprendre. Donc, publication, promotion en continu de ma page. C'est-à-dire, chaque jour, j'ai un montant investi pour obtenir de nouveaux j'aime sur ma page. Ensuite, quand je fais mes publications diverses sur ma page Facebook, je vais mettre à l'avant, donc on dit en français, je pense, je vais booster certains posts et pas nécessairement toujours à partir de ma page Facebook elle-même, parce que quand je vais dans le Ads Manager, j'ai d'autres options. Et on va pouvoir faire la distinction aussi, là. Puis je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, je teste les deux. Mais c'est ce que je vais faire. Donc, mais quand je fais la promotion d'une publication sur ma page, dans la très, très, très grande majorité des cas, 99% du temps, je le fais pour les gens qui me suivent sur ma page et pour leurs amis. Là, c'est sûr que j'ai 32 000 personnes qui me suivent sur ma page, donc c'est sûr que là, ça m'ouvre quand même un grand volume. Ce que j'ai l'impression que ça me donne comme retour sur investissement, c'est que les gens ont déjà du contenu de ma part. Donc, ils ne font pas juste recevoir une annonce de défi ou quoi que ce soit. Ils me suivent déjà, ils me connaissent déjà, donc ils sont plus réceptifs à ce que j'ai à proposer. Et leurs amis, lorsqu'ils voient ma publicité dans leur fil d'actualité, ils peuvent voir aussi quels amis ont aimé ma page. Donc, ça a un effet là, de confiance qui est plus rapide. Puis selon moi, ça crée un retour sur investissement qui est plus intéressant. Maintenant, ce qui est super important de savoir aussi par rapport aux publicités sur Facebook, c'est que moi, je ne fais pas que promouvoir mes annonces de défis et mes annonces de coaching. Je fais la promotion de diverses publications qui ajoutent de la valeur à la vie des gens. Je veux pas juste faire de l'infopublicité. Si vous connaissez Gary Vaynerchuk, qui est pro-médias sociaux, qui a écrit le livre Jab, 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 Right Hook, le principe de base avec les médias sociaux, si vous voulez développer une audience qui vous suit fidèlement et qui aime vous suivre, c'est de donner, demander. OK? Si vous étalez ça sur une semaine, vous faites 6 jours ou peut-être 6 jours que vous allez donner du contenu à valeur ajoutée, vous partagez, peu importe ce que vous déterminez, ce que votre contenu à valeur ajoutée va représenter parce que ça va définir votre image de marque aussi. Donc, comment vous vous distinguez, comment vous ajoutez la valeur à la vie des gens. On veut donner plus qu'on demande. Si on fait juste booster des publicités de défis, puis se remettre en forme, puis se joindre à mon équipe, on fait juste s'ajouter au bruit immense des publicités Facebook.
Et parenthèse, ce n'est pas pour me lancer des fleurs que je dis ça, mais j'ai reçu un message juste avant de l'appel pendant que je faisais mes notes d'une personne qui a gentiment pris le temps de m'écrire sur ma page pour me dire qu'elle était bombardée par des publicités d'autres compagnies, et incluant probablement Beachbody, hein, on va tout s'inclure là-dedans, puis que ça la titille un peu, mais que quand elle voit mes publications, ça la fait sourire, puis qu'elle voulait m'écrire pour me dire que, pour peut-être me donner sourire à moi aussi. Donc, gardez ça en tête. Est-ce que vous donnez aussi du contenu qui va faire sourire les gens, qui les aide à améliorer leur vie, ou vous faites juste demander, suivez-moi, venez aimer ma page, venez dans mes défis de groupe, etc. Donc, super important qu'on fasse la distinction entre juste donner un agent de promotion et faire la publicité, augmenter sa visibilité, augmenter son audience fidèle de gens qui ont envie de nous suivre pour qui on est, pas seulement pour le travail qu'on fait dans nos défis de groupe ou à titre de mentor. Ce qui reste le mieux, là, entre vous et moi, c'est une publication organique qui a une portée organique naturelle. Il y a des choses qu'on ne peut pas promouvoir non plus sur Facebook, par exemple, les avant-après, par exemple, ma photo de bikini, Facebook ne l'a pas approuvée. Par contre, ça a généré une portée organique extraordinaire. Là. Vraiment, là, je pense que j'ai eu au-dessus de 170 commentaires sur ma publication. La portée, dernière fois que j'ai regardé, était à 18 000 personnes. Et je pense, au-dessus de 70 personnes qui ont déjà rempli mon formulaire d'application pour mon défi de groupe. Ça, c'est par portée organique. La raison pour laquelle ça a fonctionné, ben là, c'est difficile d'aller évaluer exactement c'est quoi les circonstances parce que, honnêtement, j'aurais pu faire cette publication à un autre moment dans l'histoire, la même, puis ça n'aurait pas eu la même portée. Donc, il faut faire des essais aussi. Hein. On ne sait jamais quelle publication va avoir cette portée organique naturelle-là. Notre travail, c'est d'en faire de façon constante. Puis aussi, quand on crée un momentum sur notre page, quand on est actif, quand les gens, quand il y a de l'engagement, quand ça roule vraiment, puis qu'on donne du contenu de valeur ajoutée, puis qu'on arrive avec notre right hook, qui est notre demande de se joindre à notre défi, ou notre demande de venir en info coach, de devenir coach dans notre équipe, les gens sont beaucoup plus réceptifs parce qu'on a déjà ajouté de la valeur à leur vie. Donc, l'année passée, j'ai vraiment boosté ma page beaucoup plus. J'avais une stratégie vraiment de remise en forme postpartum. Puis, je voyais aussi qu'il y avait un créneau qui était très lucratif par rapport à la remise en forme postpartum. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient très intéressées par mes entraînements pendant que j'étais enceinte. Donc, j'ai utilisé beaucoup ces vidéos-là pour faire la promotion de ma page. Là, n'allez pas penser qu'il faut que vous soyez enceinte. N'importe quoi peut fonctionner en autant que ça soit à votre image puis que ça soit au goût du jour, vraiment, là, puis que ça soit bien fait et que ça soit bien exploité. Qu'est-ce que tu penses des concours sur nos pages? Moi, les concours, j'en fais pas souvent. Je pense que c'est intéressant, par exemple, aller vérifier les règlements Facebook parce que de ce que je sais, c'est que, puis là, ne me citez pas, là, mais allez faire vos recherches avant de faire un concours. Vous avez des limites pour la valeur du prix qui est donné. Si vous dépassez un certain montant, vous devez être enregistré, je pense, avec l'Auto-Québec ou quelque chose comme ça pour être légalement admissible, faire des concours sur votre page. On sait comment l'Auto-Québec est strict. On le vit avec les réglementations de Beachbody. Donc, il y a ça. Et souvent, c'est intéressant parce que ça génère du trafic, ça génère des commentaires. Apparemment, on n'a pas le droit de demander aux gens d'aimer notre page pour participer au concours. Apparemment qu'on ne peut pas faire ça. Moi, le dernier concours que j'ai fait tirer 5 livres de Fixate. Puis ce que j'ai demandé, c'est que j'ai demandé aux filles de dire pourquoi elles aiment suivre ma page en commentaire. Fait que là, c'est des gens là qui me suivent sur ma page et qui me connaissent. C'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part, qui veut juste, qui a vu la publication, qui veut quelque chose de gratuit. Les gens doivent prendre le temps d'écrire qu'est-ce qu'ils aiment de ma page, pourquoi ils me suivent. Et j'ai demandé qu'ils taguent le nom de 3 personnes, de leurs amis, qui pensent qu'ils aimeraient me suivre sur ma page. Donc ça a eu plusieurs effets. Premièrement, je donne un cadeau, c'est le fun, ça met de l'activité, les gens sont contents. Deuxièmement, je demande aux gens de mettre les raisons pour lesquelles ils aiment me suivre. Fait qu'ils me font une publicité gratuite près de leurs amis. Ça fait une référence. Donc là, je m'adresse aussi aux gens qui me suivent, qui me connaissent. Donc voilà, ça serait mes petits guides. Je pense que ça fonctionne bien, mais il ne faut pas nécessairement juste se fier là-dessus
pour développer notre entreprise. Et de plus en plus, la réalité est que si vous ne payez pas pour votre page Facebook, à moins que vous ayez un contenu qui a une portée organique naturelle, explosive à un moment, il va manquer quelque chose. Donc, ce n'est pas une nécessité, mais je serais malhonnête de vous dire que vous n'avez pas besoin de le faire si vous voulez augmenter votre visibilité et augmenter votre nombre de contacts. Maintenant, le montant. Moi, mes plus grosses dépenses de publicité Facebook ont été faites comme l'année dernière, puis cette année en cours. Là. Mes plus grosses dépenses d'entreprise, de réinvestissement dans mon entreprise, ça a été fait à partir de l'année dernière, puis cette année. C'est ma 5e année de coach. Ça fait 4 ans que je suis coach, puis je suis dans ma 5e année. Donc, j'investissais pas le même montant que j'investis aujourd'hui. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut investir des fortunes. Au contraire, Facebook nous donne la publicité très abordable si on sait l'exploiter de la bonne façon puis qu'on découvre qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Imaginez-vous que vous auriez à faire des publicités dans le journal ou encore à la télévision. Ça coûte une fortune et d'autant plus que les journaux, on sait qu'il y a de moins en moins de gens qui les lisent, en tout cas version papier, et il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé. De plus en plus, on s'en va vers le numérique, Netflix, etc. et ce qui est en ligne. Maintenant, je vais vous montrer, je vais essayer de partager mon écran. Share screen. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Il faut que je fasse mon desktop, c'est ça qui fonctionne. Ouais, je pense que oui. Là, c'est les newsfeeds. Donc, vous voyez mon Facebook. Est-ce que vous voyez mon Facebook? Oui. Create ad. Create ad. OK. J'ai pas vu si vous voyez mon Facebook. Pouvez-vous me faire un petit thumbs up? Est-ce que vous voyez mon écran? Je peux pas vous voir, je peux pas vous entendre. Ah, ouais, je peux voir le chat ici. Instant. Yes, OK. Thank you, darling. All right. OK. Donc, allons-y. Je vais voir si je vous vois encore. Ah non, je vous vois plus quand je fais ça. Je vais le laisser comme ça d'abord. Parce que sinon, je sais pas si je suis déconnectée ou quoi que ce soit. Puis des fois, c'est mélangeant. Bon. OK. Comme ça marche. All right, allons-y. Donc, l'interface Facebook change constamment, incluant le gestionnaire de publicité. Donc, si vous n'avez pas vu, je suis allée en haut à droite ici. J'ai cliqué sur la petite flèche. En fait, c'est pas vrai, je suis déjà dedans, là. Mais j'ai cliqué sur la petite flèche en haut à côté de mon nom et j'ai fait Create Ad ou on préfère Manage Ad. Donc, ça serait de créer une publicité ou encore gérer une publicité, je présume, en français. Maintenant, l'interface, elle a 12 000 options et j'exagère à peine. Ça a beaucoup changé, donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo-là va être à jour, mais on va parler de ce qui est important. Ce que j'utilise beaucoup, ce que j'ai retrouvé parmi ces options-là, qui était ce que j'utilisais énormément, c'est l'engagement. Donc, on va aller souvent sélectionner cette option-là. Donc, je vais vous montrer ici l'engagement. Et ensuite, vous allez avoir en bas différentes options. Donc, vous avez le Post Engagement, Page Likes et Event Responses. Je n'ai jamais testé l'événement, alors je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais ce que je vais toucher, ça va être les Page Likes et le Post Engagement. Donc là, vous pouvez donner un nom à votre campagne. Test Team Call Unique. On va dire Test Team Call, juste comme ça. On va continuer. Ensuite, vous avez une panoplie d'options. Mon Dieu, OK, bon. Excellent. Donc, Facebook me donne l'option d'utiliser mes paramètres d'avant pour ma publicité si j'avais voulu le faire. Donc, un raccourci si jamais vous avez une publicité qui a fonctionné bien avec votre audience choisie, etc. Donc, oh mon Dieu, ça a déjà changé, mon Dieu. OK, on dirait que c'est même pas comme d'habitude pour moi en ce moment. Vraiment, OK. Donc, to create lookalike audience, OK, c'est cette partie-là, c'est qui me dérange. Parfait. Custom audience. Là, on peut aller choisir des intérêts qui... on peut aller chercher des engage with my page. OK. Je m'excuse, je suis vraiment désolée, il y a des choses nouvelles, fait que je vais passer par-dessus cette étape-là pour l'instant. Ce qui est important dans l'audience ici, c'est que souvent, je vais faire exclude. Puis, OK, bon, parfait. Ça m'apparaît comme normalement. OK. On a les deux options. Include or exclude.
certaines personnes. Donc, moi, je veux inclure certaines personnes qui ont des intérêts liés à ma promotion. Donc, si c'est la remise en forme, si j'annonce un défi ou quoi que ce soit, si je m'adresse... En fait, la question à se poser, c'est qui ton public cible? Vraiment. Puis qu'est-ce que ton public cible aime? Puis quel genre de page il visite sur Facebook et sur Internet? Donc, si c'est des mamans, je pourrais dire que je cherche des personnes qui sont... Mon Dieu, c'est même pas là-dedans. OK. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bref, on va aller dans Exclude. Il va falloir que je refasse des tests. En fait, je vous parle d'engagement, mais je pense que ce que je choisissais avant, c'était reach. Là, je suis allée dans engagement parce que je savais que c'était pour la page. Je vais quand même passer au travers des options ici, puis vous allez pouvoir voir. Je vais juste tester ici. Carl Baker. OK, non. On recommence. On va aller dans reach. Je sais pas pourquoi, là. Il faudra faire des tests parce que normalement, j'allais dans Reach et j'ai découvert récemment que c'était dans Engagement qu'il fallait que j'aille. J'ai des publicités qui roulent depuis très longtemps puis je bouge souvent à partir de ma page. Donc, cette interface-là, elle m'était moins... Donc, Reach, ça vous permet de montrer notre publicité au plus grand nombre de personnes demandées. Donc, on va prendre cette option-là, par exemple, sur une annonce de défi de groupe. Mais vous pourriez prendre Engagement aussi. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, vous pouvez constater. Je découvre avec vous. Donc, on va recommencer ici. Test Emily Team Call. Bon, là, ça me semble que ça ressemble plus à qu'est-ce que je fais. Bon, ça, j'ai pas besoin de ça. Je vais aller en bas tout de suite. Detail targeting. OK, c'est là-dedans. Donc, le custom audience, c'est vraiment juste, ça m'a mélangé pour rien, là. J'ai été confuse avec le targeting. Donc, le custom audience, c'est si j'avais fait des annonces, en fait, des audiences déjà que j'avais sauvegardées dans mon gestionnaire de publicité que je pourrais les réutiliser. Donc, moi, ce que je choisis tout le temps ici, ben, ça va être le Canada. Donc, ça commence par Canada. Puis après ça, je vais ici dans l'âge. Moi, mon public que je vise, c'est 28 à 38 ans. Donc, j'ai 31 ans. Puis, je prends environ 7 ans en haut, 7 ans en bas. Donc, je dirais que c'est... mais c'est sûr que mon public cible, là, ce que Facebook me montre tout le temps dans les tranches d'âge, c'est je suis dans les 25-35. Je vais sélectionner des femmes. Je m'adresse qu'aux femmes. Je ne parle jamais, je ne sélectionne jamais les hommes, même pour la promotion de ma page. Et dans les langues, je vais écrire French, puis je vais dans Canada. Parce qu'on n'a pas d'opportunité en France présentement, donc je ne veux pas que ça crée de la confusion si jamais quelqu'un avait choisi cette option-là. Detail targeting. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aller dans Health and Fitness. On peut aller... par exemple, si je vous dis comme motherhood, des choses que j'écris parce que tout ce qui entraîne la vie de maman. Après ça, ça pourrait être des fois, là, je faisais diapers, là, tu sais, Huggies, Pampers, breastfeeding, tout ce qui entourait la maternité, giving birth. J'ai une question aussi. Donc, vraiment, là, Andréane, ça dépend, c'est qui ton public cible? Est-ce que ton public cible est francophone ou anglophone? Je sais qu'il y a un gars que je connais, j'ai vu son training, il disait de jamais mettre la langue parce que les gens n'indiquent pas la langue dans leur Facebook. Ben, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai quand même eu beaucoup de... Mais tu prends des tags en anglais. OK. Je pense que les tags en anglais, c'est juste parce que c'est comme ça dans l'univers Facebook. Dans le fond, Facebook fait la traduction, c'est-à-dire que si une personne fait la recherche sur l'allaitement, ben des pages qui sont taguées avec l'allaitement, ça va être en breastfeeding aussi, là, j'ai l'impression, en tout cas, parce que French is cheaper to promote, oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est vraiment juste, je sais pas, en fait, je sais pas, on va tester. J'ai jamais fait en français. Santé, intérêt. OK, on pourrait y aller en français. Mon Dieu, découverte aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait le team call puis qu'on veut changer puis poser des questions parce qu'on apprend tout le monde. On pourrait tester. En fait, moi, je vous dirais, testez-le. Puis s'il y a un mot que je vais vous retenir aujourd'hui, en fait, quelques mots. Faites des tests, prenez des notes. Puis sachez combien vous avez investi, dans quel type de publicité, avec quelle audience, puis qu'est-ce qui a fonctionné le plus. Prenez des notes sur le nombre de j'aime que vous avez sur votre page, sur le nombre de j'aime que ça vous a apporté sur votre publication, le nombre aussi de conversions. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est attirer des gens qui, en bout de ligne, vont devenir des clientes futures. Donc, on veut que ça soit des bons leads.
Donc, j'ai tout le temps pris... j'ai fait ici, mais c'est à savoir que... OK, j'ai aucune idée c'est quel qui est le best. Puis en ça, je crois que c'est juste parce que ta page est en anglais, moi c'est en français. Mais tu vois, j'ai fait le test puis ça paraît quand même en français. Donc, je sais pas si je mets health, ça me donne les mêmes affaires. Là, ça dit ici, oh mon Dieu, health, en employé, c'est pas ce que je veux, là. Mais bref, il y a des tests à aller faire là-dedans qui peuvent être intéressants. Un que je fais toujours, qui est bilingue, c'est j'exclus Carl Deichler. Je l'aime beaucoup, Carl, je l'aime d'amour, mais toutes les personnes qui aiment la page de Carl, normalement, ça va être des coachs ou qui sont très près de devenir. Alors, comme j'ai déjà plusieurs coachs qui me suivent sur ma page, ben, je préfère éliminer ça parce que ça va envoyer de la publicité à des gens qui sont déjà en contact avec ces produits-là. On pourrait même aller plus loin puis mettre des mots comme Beachbody, 21 Day Fix. On veut vraiment aller chercher des gens qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Donc, ils n'ont pas de coach, on est certain de ça. Ajouter la connexion aussi, le type. Mais là, évidemment, je vais aller chercher. On a plusieurs options. Ça, c'est la différence qu'il y a entre le boost à partir de la page. Lorsque vous êtes directement sur votre page ou sur votre publication sur votre cell phone, sur votre cellulaire, que vous faites boost post, vous pouvez choisir les gens qui aiment votre page et leurs amis. Quand vous le faites à partir du gestionnaire de publicité, vous devez le faire de façon séparée. Vous ne pouvez pas le faire les deux ensemble. Donc, souvent, ce que je vais faire, moi, c'est que je fais 2 promotions distinctes avec un budget similaire, chacune. Puis, il y en a une que je vais faire pour les personnes qui aiment ma page, puis il y en a une que je vais faire avec les amis de ceux qui aiment ma page. Après ça, je suis toujours en période test. Je regarde qu'est-ce qui m'apporte le plus de résultats. Puis, des fois, je vais désactiver une publicité. Ou quand je vois que des fois, là, ça n'a plus le même effet parce que, comme je vous dis, c'est en constante évolution. Puis, quand vous faites la publicité à un public cible, à un moment donné, il y a plein de gens qui vont être devenus clients ou quoi que ce soit, mais ça ne générera plus ce nouveau lead qui va devenir un client parce que vous les avez déjà convertis ou ils sont déjà sur votre page. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Vous pouvez, si vous voulez vraiment aller à l'extérieur de votre page, vous pouvez exclure les personnes qui aiment votre page. Puis ça, c'est une option qui est faite par défaut lorsque vous faites la promotion de votre page parce qu'évidemment, vous voulez des gens qui sont à l'extérieur de votre page. Donc, Facebook page. Là, je vais dire, par exemple, les personnes qui me suivent sur ma page. Moi, là, ici, le placement, je ne fais jamais la publicité sur Instagram présentement parce que je connais pas ça. Puis, on dirait que je me suis fait prendre où est-ce que les gens, ils répondaient, tu sais, j'avais full de j'aime, mais il n'y avait aucune interaction, aucun engagement, pas de commentaires sur la publicité sur Instagram elle-même. Donc, je sais pas s'il y en a ici qui sont familiers avec les publicités Instagram elles-mêmes à partir de Instagram. Là, maintenant que c'est avec Facebook, pour moi, c'est un terrain qui est complètement nouveau. Alors, je vous en parlais pas, mais moi, je l'enlève. Donc, je fais dans Edit Placement et je retire Instagram de là. Mon Dieu, je peux-tu l'enlever? Dans le fond, je fais juste choisir Facebook. Excusez-moi. Là, par défaut, il est ici. OK. Si je voulais l'ajouter, je pense qu'il faudrait que je clique ici. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que là, je l'enlève. Mais si on choisit Instagram, ça augmente notre portée estimée à chaque jour à 15 000, comparativement à 13 000 parce qu'on est sur une autre plateforme. Mais pour l'instant, moi, je n'y touche pas. Mais je vais certainement faire des tests puis voir, puis essayer d'ajuster mon texte en conséquence. Parce que là, faut se rendre compte aussi qu'on fait une publicité sur Facebook puis on l'envoie sur Instagram. Donc, c'est une autre plateforme qui fonctionne pas exactement pareil comme Facebook. Donc, il faut adapter en conséquence. Quand vous voyez votre potential reach ici, là j'ai 1 million de personnes. C'est beaucoup. Dans ce que j'ai fait dans mes recherches personnelles, si on fait la promotion d'une publication ou on fait la promotion de notre page, on veut pas que ça soit trop large, on veut pas que ça soit trop ciblé non plus parce que plus qu'on est ciblé, plus ça nous coûte cher. Okay? Parce que moins on a de personnes à qui c'est envoyé. Donc, plus notre publicité est ciblée avec le type de personnes qu'on recherche, mettons qu'on a un créneau d'âge qui est juste de 2 ans, là, c'est encore plus ciblé, ça nous réduit notre public cible. Sauf que parfois, ça peut être à notre avantage parce que faut penser, est-ce qu'on veut de la quantité ou de la qualité? Donc, c'est bien cool d'avoir de la visibilité. Puis pour la promotion de ma page, je suis plus large dans mon public cible recherché. Alors que quand je fais une promotion, par exemple, pour une annonce sur le coaching, je suis beaucoup plus pointilleuse dans les mots-clés que j'inclus dans ma publicité. Donc, moi, j'ai une coach type en tête
et je mets des mots qui lui ressemblent. Puis je vais aller chercher là-dedans. Donc, même dans l'éducation, je vais aller chercher des gens qui ont des formations en communication ou en marketing, quoi que ce soit, dans l'administration. Pour moi, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, aller attirer des gens qui ont peut-être fait des recherches sur des pages qui parlent de ça. Donc, je suis plus pointilleuse. Mais pour ce qui est de la promotion de ma page, c'est plus large. Donc, voilà. People who like your page. On pourrait sauvegarder l'audience ici et la réutiliser par la suite. J'ai enlevé le placement Instagram. Maintenant, vous avez deux options ici. Vous avez un budget journalier ou vous avez un budget pour toute la vie. OK? La différence, en fait, je connais pas toutes les différences, mais une des différences, c'est que lorsque vous utilisez le lifetime budget, donc le budget à vie, vous avez une option supplémentaire par rapport à votre heure de publication. Donc, mettons que je dis, bon, 350. Je vais quand même pas faire une vraie pub avec vous en direct, mais mettons, j'ai mis 100 $ puis que je veux que ma publicité roule pendant tout le mois de mai, jusqu'à la fin mai. Non, en fait, on va la commencer aujourd'hui, puis je veux qu'elle aille jusqu'à la fin mai. On va finir le mois en force. Exemple. Là, ici aussi, j'ai même le choix de dire combien de jours je veux qu'il passe avant que ma publicité soit remontrée de nouveau à la même personne dans son fil d'actualité. Là, on a des options vraiment nouvelles que moi, j'avais pas quand j'ai commencé. C'est-à-dire qu'une personne va recevoir la publicité, puis là, ben, on voudrait pas qu'elle la reçoive peut-être toujours, constamment, parce que là, elle peut peut-être cacher notre publicité, elle peut même éteindre nos publications, donc il faut faire attention à ça. Ici, le chiffre suggéré, c'est 7 jours, mais on pourrait dire, par exemple, 4 jours avant que la personne revoie la même publicité dans son fil d'actualité. Le bid amount, je ne touche pas, je suis vraiment pas spécialiste là-dedans, alors je le laisse comme ça. Puis ce qui est différent quand vous prenez le lifetime budget, c'est que vous pouvez faire votre publicité sur un horaire dans la journée. Run ads on a schedule. Là, ici, ça dit use viewers time zone. Ça veut dire que peu importe l'endroit où la personne se trouve, par exemple, si elle est dans l'Ouest canadien et que vous mettez que vous voulez les publicités commencent à 8 heures le soir, bien, elle va le voir à 8 heures le soir dans l'Ouest, à son heure à elle. Fait que ça, c'est cool. Donc, par exemple, nous autres, on sait que nos heures là, les plus populaires, souvent, c'est le soir. Moi, en tout cas, pour mes annonces, quand je demande de remplir un formulaire, etc., pour moi, c'est une heure qui roule beaucoup. Donc, peut-être que dans la journée, là, entre 9h et midi, de faire rouler ma publicité, c'est pas super efficace. Les gens sont au travail, donc ils n'ont pas nécessairement le temps d'aller cliquer puis de se poser la question s'ils veulent remplir mon formulaire, quoi que ce soit. Donc là, vous pourrez faire peut-être à chaque jour entre... Moi, je ferais, mettons, entre 8h et 10h. Elle va être active à chaque jour entre 8h et 10h. Puis la fin de semaine, comme mon public cible, c'est des mamans, mais je vais faire samedi puis dimanche, je les mets entre 1h et 3h pendant que les enfants font la sieste. On espère, pour ceux qui font une sieste. On a plus de temps d'aller sur les médias sociaux si on veut. Donc, ça pourrait être des exemples. Encore une fois, c'est ce que je teste. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour vous, mais vous pouvez faire des tests. Puis j'ai l'impression qu'on est plus efficace de cette façon-là. Donc, mettons que je dirais que je reviens ici, là, je vais juste vous montrer la suite. On va continuer. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Puis je vais vous montrer une autre partie. Donc, OK. Donc là, vous pourrez aller choisir un existing post. Donc, use existing post. Là, vous pouvez aller choisir votre publication. Par défaut, Facebook va vous donner les dernières publications. Vous pouvez aller les choisir ici dans le menu déroulant. Celle que vous voulez faire la promotion. Puis vous pouvez même avoir un ID, je pense, qui va vous permettre d'aller choisir celle que vous voulez promouvoir. Donc, voilà. Rapidement, c'est comme ça. Mettons que je dis que je voulais faire la promotion de ma vidéo live de ce matin. Une autre chose qui est importante à savoir, quand vous avez une publicité qui a une portée organique naturelle, c'est vraiment cool de faire le test de la booster si possible. Si c'est selon les règlements de Facebook, parce que vous allez voir que ça va vous donner un bon retour sur investissement parce que Facebook a déjà vu beaucoup d'engagement sur votre publication. Alors, souvent, on dirait qu'ils vont envoyer plus notre publicité dans le fil d'actualité des gens. Bref, l'idée là, derrière ça aussi, c'est que Facebook, avant tout, sa mission, c'est que les gens aient du plaisir à utiliser la plateforme Facebook et qu'ils aient envie d'y retourner. Donc, fait que toute cette idée-là, que si votre publication génère d'engagement naturel, ben Facebook se dit,
les gens apprécient commenter sur cette publication-là. Ça vaut la peine, ça vaut le coup que je la partage. Donc, je ne vais pas faire place order, là, mais si vous aviez fini, ça serait là qu'on irait. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pour la promotion de la page. Donc, j'aurais peut-être même pas le temps de passer à travers les boosts. On prendra les questions à la fin. Donc, on va aller ici dans Create Ads. En fait, c'est pas vrai. Je vais vous montrer, dans le fond, l'engagement. OK, on va faire ça ici. Page likes. Là, je ne mettrai pas de titre de toute façon. Là, vous avez vu un petit peu. Puis, c'est d'aller jouer un petit peu là-dedans. Puis, prenez votre temps. Assurez-vous aussi que vous avez fait un plafond pour votre publicité. De sorte à ce que vous ne soyez pas maxé. Là, on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Donc, prenez vos précautions lorsque vous faites vos publicités. Même chose ici pour la page. On va faire la promo. En tout cas, je n'ai pas vraiment choisi rien. Là. On va voir Add Connection Type. Juste voir si je peux continuer juste pour faire le test. Donc, qu'est-ce que ça me dit? OK, Facebook page. Ben oui, il faudrait choisir ma page. Ça va être quand même assez important. Si vous avez plus d'une page, assurez-vous de choisir une page. Donc, Damien et moi, on est administrateurs sur chacun de nos pages. Donc, ce qui est cool quand vous faites la promotion de votre page, c'est que vous pouvez la faire de façon différente. Vous pouvez le faire avec une vidéo ou avec une image. Je n'ai pas essayé le slideshow. Donc, ça, c'est un diaporama qui roule. Ça pourrait fonctionner. Je ne l'ai pas testé. Vous pourrez le voir par vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce qui est cool, c'est que vous avez l'option d'ajouter 6 images ou 6 vidéos. Donc, si vous choisissez l'option image, ce qui est super important, regardez ici, Recommended Image Special, blablabla. Je sais pas, mais en tout cas, les spécifications de l'image. La grandeur de l'image est super importante. On suggère 1200 par 444 pixels. Si vous faites une photo type selfie pour faire la promotion de votre page, on va voir juste une partie de votre corps. Donc, ça, c'est pas rentable du tout. Pour faire une photo qui est dans... Ah, puis on a le ratio aussi 8 par 3. 8 pour 3, whatever. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur PicMonkey, utiliser l'option collage et aller jouer avec les dimensions. Vous allez voir les dimensions des pixels. Ça veut dire, OK, c'est ça la grandeur. Puis après ça, vous pouvez faire un montage ou utiliser une image. Donc, vous voyez ici, celle qui est en bas par défaut, c'est la photo de cover. Et c'est le 1700 par 630. On voit quand même une partie, mais on ne voit pas tout. Là, vous pourriez utiliser 6 images différentes, ce que je vous conseille de faire, et les tester pendant 24 heures ou jusqu'à ce que votre portée, vous allez voir, là, quand vous allez cliquer sur votre publicité, vous allez voir la portée a atteint un minimum de 200 personnes. Pour que vous puissiez voir quelle est la photo qui m'apporte la plus grande portée et le meilleur prix pour chaque j'aime. Donc, moi, des fois, je vais tester pendant 24 heures, même je vais laisser la portée plus longtemps, puis je vais vraiment voir quelle photo fonctionne le plus. Et par la suite, je ferme les autres photos, puis je laisse rouler celle qui me coûte le moins cher pour mes likes. Puis des fois, je vais faire une combinaison de deux. S'il y en a une qui a une portée plus grande, mais elle me coûte un petit peu plus cher, ou elle m'apporte plus de likes, mais elle me coûte un petit peu plus cher, je vais le faire pareil. Donc, c'est super important. Même chose pour les vidéos. Vous pouvez choisir des vidéos. Vous pouvez aller les choisir à partir de votre page, dans votre librairie. Conseil pour les vidéos, des vidéos courtes, peut-être de 40 secondes, ça peut être des entraînements, ça peut être quoi que ce soit. Et je vous rappelle que l'objectif premier de votre publicité présentement, c'est de faire la promotion de votre page. Donc, vous pourriez même écrire sur la photo elle-même « Aime ma page » et inclure dans votre texte « Aime ma page ». Donc, je vais vous montrer là ce qui roule pour moi présentement. L'année passée, j'ai augmenté énormément mes j'aime, j'ai investi davantage aussi. Mais j'ai fait rouler beaucoup des vidéos d'entraînement. Ça a fonctionné très bien pour moi. Donc, présentement, j'ai mon Page Likes qui teste. Donc, c'est celui-là qui roule. Il est à 29 cents le j'aime. C'est cher quand même. Quand j'ai commencé cette promotion-là, je pense que les premiers coups, c'était 8 cents du like que j'avais. Donc, j'avais quand même eu des bons retours, mais plus que ça avance dans le temps, plus ça nous coûte cher. Donc, j'ai cliqué dessus, Page Likes Photo, c'est depuis février 2017 que je roule avec ces publicités-là. Puis, avec le temps aussi, je change mes images. En fait, vous pouvez retester les nouvelles images ou bien celles que j'activais avant, je ne les active plus parce qu'ils ne m'apportaient plus le même résultat. Hein? Ça évolue. Fait que là, présentement, vous voyez, si vous allez en haut à droite, ça dit les résultats pour aujourd'hui. J'ai dépensé 5,49
Puis j'ai 19 j'aime sur ma page présentement qui proviennent de cette photo-là ici, cette image-là. Je vais vous montrer, là, c'est quoi l'image. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Ouais. Oh, ça ne descend pas. C'est bien mal fait. OK. C'est celle-là qui roule. Vous voyez l'image? Fait que là, ça dit « Maman x3, je partage ma remise en forme postpartum. Aime ma page. » Très simple, straight to the point. C'est ce que les gens vont juste voir les 2 premières lignes. Hein. Fait qu'il ne faut pas aller dans un gros texte. On veut vraiment être straight to the point. Puis dire qui vous êtes en une phrase finalement. Puis c'est ce que je fais. Je partage ma remise en postpartum. Je suis encore en postpartum. Mon fils a 8 mois. Donc là, évidemment, je pourrais l'adapter avec le temps. Puis dire autre chose. En même temps aussi, il y a un aspect marketing. Là, je m'adresse à des femmes qui sont beaucoup, qui me suivent beaucoup parce que j'ai eu des enfants puis que je me suis remise en forme. Même si moi, mettons, je suis plus enceinte, mais je peux encore attirer des femmes qui sont enceintes. Donc, c'est pas juste parce que c'est pas ma réalité actuelle que je peux pas inspirer ces personnes-là. Donc, voilà. C'est celle-là qui roule en ce moment. Je peux sortir de là, mon Dieu. C'est bizarre avec... j'ai mis les vidéos en bas. Cancel. Donc, je vais vous bouger, je vous promets de Donc, celle-là aussi. Là, vous voyez, là, j'ai dépensé 5 cents à porter 244 personnes. Je vais probablement l'éteindre, celle-là. Je sais pas, j'ai pas dépensé beaucoup, c'est juste qu'elle m'apporte pas vraiment de résultats, alors j'aime autant mieux que tout l'argent est vers celle-là. Ici, le Relevant Score, c'est un 10, c'est excellent. Ça veut dire ici, là, ça dit... ça bug. A rating from 1 to 10 that estimates how well your target audience is responding to your ad. This score is shown after you receive more than 500 impressions. It's only visible when looking at reporting for ads and does not appear for ad sets and campaigns. So, là, présentement, ça dit dans le fond que ma photo, elle fonctionne super bien pour mon public cible. J'essaie d'aller voir c'est quoi les autres détails. Écoutez, on aurait pour l'après-midi là, passé à travers toutes les fonctionnalités de la page Facebook. Il y a plein de choses que je ne connais pas, donc je vous dirais, ne vous lancez pas dans toutes sortes d'avenues. Faites des tests, concentrez-vous sur une chose à la fois. Prenez des notes, vous allez voir ce qui fonctionne pour vous. J'avais fait la même chose avec mes vidéos, donc le même principe avec les 6 vidéos. Et puis là, je les teste pendant un certain temps. Je vois c'est quoi la portée, si le reach, et je vois le coût que ça me coûte par nouveau j'aime, puis le montant dépensé. C'est quand même drôle. J'avais pas beaucoup de notes pour cet appel-là parce que je savais que ça serait particulièrement à travers la page que je le découvrirais. Là. Mais je vais arrêter de partager. Je vais pouvoir prendre les questions. Puis aussi, je vais regarder qu'est-ce que j'ai noté. C'est quoi ça? OK, la qualité. OK, super important aussi, là, on est dans un monde d'images, donc la qualité de l'image est vraiment importante avant même votre texte. Il faut que ça pop dans le newsfeed. Les gens prennent une seconde pour décider s'ils sont intéressés ou pas. Donc, questionnez-vous, là, ayez cet esprit critique-là. Si vous n'avez aucune idée comment prendre des bonnes photos, allez sur Google. Comment prendre des bonnes selfies? Comment prendre des belles photos? Comment favoriser l'éclairage? Tu sais, la composition d'image, c'est super important. De regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon image. Y a-t-il une poubelle? Y a-t-il des déchets? Ma vaisselle qui traîne? C'est peut-être pas super attrayant, à moins que ça soit exactement ça qu'on veut montrer. Mais tu sais, de développer cet esprit critique-là. Donc là, je vais unmute all. Ouais. Okay. Il y en a qui travaillaient en même temps. C'est parfait. C'est parfait. Donc, oui, j'ai parlé de ça, de agent de promotion versus ajouter de la valeur. Faites-le de la bonne façon, prenez votre temps. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, suggestions? Moi, j'ai une question. Oui. Parce que j'ai souvent de la difficulté avec le cadrage, même si j'essaye d'utiliser les dimensions suggérées, autant dans le Ads Manager que les dimensions qu'on trouve sur Internet ou directement sur Facebook. J'ai toujours l'impression que mes visuels sont décentrés ou je sais pas trop. Fait que je sais pas, toi, est-ce que tu mets vraiment comme ton matériel le plus important dans le milieu pour t'assurer que ça soit centré? Mais ça dépend parce que les publicités ne se montent pas de la même façon quand on fait un boost que quand on fait toujours dans le logiciel, le gestionnaire de publicité, là. OK. Mais quand on fait, mettons, mettre en avant une publication, normalement, c'est la publication au complet qui s'affiche. Si ouais, ça, c'est correct.
quand on fait la promotion de la page, ben, je peux vous montrer là, sur PicMonkey qu'est-ce que tu fais pour essayer, tu guesses. Tu guesses? Ben, pour le moment, c'est un peu ça, là, parce que, tu sais, sur PicMonkey, t'en as un qui est comme une dimension Facebook, Je vais te montrer. qui n'est pas Exactement. super efficace. Fait que, je sais pas, je me demandais, là, j'ai dit peut-être qu'elle a des trucs que je connais pas. Oui, oui, ben c'est ça. Je vais vous montrer exactement comment je le fais pour que ça soit la bonne dimension. OK, desktop. Est-ce que vous voyez mon PicMonkey? Ouais. OK, parfait. Donc, on arrive sur picmonkey.com. On va dans l'option collage. OK. Donc là, les dimensions en bas ici, c'est 2000 par 2000. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est quoi déjà? 1200 par 444 à peu près. Fait que là, t'as un petit peu... Non, c'est la largeur que je veux que ce soit 1200. On va essayer comme ça. 1200 par 444. En tout cas, allez vérifier là, exactement, mais il me semble que de mémoire, c'est ça que ce que je vous ai dit. Là, c'est pas grave que ça soit pas Ça, c'est la dimension que tu as pris dans le gestionnaire de publicité. Oui. Ah, OK, c'est la dimension qui était là, à l'endroit où tu ajoutes tes images. Exact. C'est ça qu'il dit ici. Il recommande ça. Fait que là, ce que je ferais, là, moi, je sauvegarderais peut-être ça, ou vous pouvez aller, où vous pouvez utiliser les images puis les ajouter dans ce cadre-là. Assurez-vous de ne pas toucher à ça par la suite. Ou fait que vous pouvez ajouter ça vos images ici, puis après ça, mettons, OK, gars, c'est ça que je veux montrer, puis je veux montrer un beau petit vélo avec ça. Fait que si vous utilisez ça, comme ce format-là, là, ben là, il n'est pas exactement à 44, là, mais vous comprenez le principe. Essayez de l'avoir le plus près possible. Vous enregistrez ça, vous le sauvegardez, vous allez avoir les bonnes dimensions pour que ça s'affiche pour faire la promotion de votre page. Est-ce que ça fait du sens? Absolument. Merci. Ça fait plaisir. Sinon, vous pourriez aussi aller faire d'une autre façon, Export to Editor. Vous pourriez sauver ce modèle-là. Par exemple, ce serait votre Canva qui fonctionne bien pour vos promotions. Puis là, vous pourriez aller ajouter un overlay ici avec vos propres images ici là, que vous avez préalablement sélectionnées. En général, ce que je dirais, c'est que des fois, là, je fais des montages parce que justement, là, parce que ça prend cette image-là, fait que c'est pas toujours évident d'avoir une image. Tu sais, on est habitué de prendre des selfies et tout ça. Mais on dirait que plus c'est juste une image simple, ça va fonctionner. Autre chose, si vous faites la promotion de votre page, une photo professionnelle, ça peut super bien fonctionner. Les photos de profil, le cover, super intéressant d'avoir des photos professionnelles qui ont vraiment un look professionnel. Par contre, pour publier et partager sur votre page, ce qui semble fonctionner le plus, c'est le selfie non retouché ou à peine, tu sais, avec un bon éclairage puis une belle composition d'images. Mais les gens aiment ça, le fait que ça a l'air vrai, que ça a été pris dans le moment, puis que c'est pas... People don't like to be sold. Tu sais, on n'aime pas ça avoir l'impression qu'on se fait vendre quelque chose. Fait que quand la selfie comme ça, super naturelle, ça peut donner cet effet-là de plus amical, puis plus je partage une solution qui fonctionne pour moi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais prendre de l'eau. Allez-y, je suis tout oui. 8h51, OK. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager ce qui fonctionne pour eux, pour elles? Ben moi, ce que j'ai remarqué qui fonctionne le mieux, qui coûte le moins cher, c'est vraiment une vidéo. Les vidéos, là, honnêtement, là, tu peux faire toi qui s'entraîne ou whatsoever, tu te fais un petit montage avec ça dans une application. Puis honnêtement, c'est ça que j'ai trouvé que c'est avec ça que j'avais le coût le plus bas. Puis en même temps, ça montre une certaine dynamique. Fait que ça, les gens, moi, souvent, moi, je vais écrire aux gens qui ont aimé ma page, puis je sais d'où ils viennent, là, mais je leur demande quand même d'emblée qu'est-ce qui t'a attiré sur ma page. Puis les gens vont me dire par rapport aux vidéos que j'ai montrées. Là, fait que je sais que ces gens-là, je les ai eus par ma publicité. Là. Puis ils me disent souvent que ton énergie, ton dynamisme, fait que c'est ça qu'ils voient à travers la vidéo. Fait que ça fonctionne bien. Puis je fais un peu comme tu dis. Là, en fait, moi, j'applique toujours ce que tu me dis pas mal en général avec les tests. Puis quand je vais aller booster une publication qui a eu une bonne portée organique, là, généralement, ça va m'attirer des nouvelles personnes. Puis après ça, ben, je vais cliquer « Inviter à aimer ma page » aux gens qui ont aimé la publication. Puis si je vois même qu'il y a des gens que j'ai invités qui n'ont pas nécessairement aimé ma page, je vais même aller leur écrire personnellement pour dire « J'ai vu que tu avais aimé une de mes publications. » J'essaie d'entrer en contact avec eux tout dépendant du sujet de la publication que j'avais.
fait. Puis là, je vais les inviter aussi à aimer ma page pour qu'ils voient d'autres contenus du même style. Puis généralement, ça fonctionne bien là, aussi comme ça. Excellent, merci beaucoup. Puis, point très important, hein, Anne et moi, on vient du même background, ma communication marketing. Anne, elle demande comment m'as-tu trouvé, comment t'es arrivée sur ma page. C'est super intéressant ce point de vue gestion de l'investissement, de où est-ce que vous allez mettre votre argent, parce que ça peut vous dire exactement, OK, ma pub là sur mon entraînement ou je sais pas moi, mes 5 conseils pour faire l'entraînement à jeun a vraiment fonctionné parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit sur ma page qui ont vu cette vidéo-là. Fait qu'on peut la réutiliser ou on peut créer le même type de publication qui va attirer cette clientèle-là. T'sais. Puis moi, je me rappelle aussi, je te l'avais demandé à Anne, j'avais dit, elle avait fait partie d'un de mes info-coachs, puis j'avais dit comment tu m'as trouvé? Ça faisait si longtemps que tu me suivais sur ma page, tu sais, d'apprendre à connaître son audience, puis aussi les gens qui se joignent à nous, de savoir qu'est-ce qui les a attirés, de faire OK, tu sais, entre vous et moi, là, quand on a des coachs qu'on aime avec Sarah, puis on connecte bien, on veut savoir qu'est-ce qui les a accrochés parce que on veut continuer d'attirer ce type de personnes-là vers nous. Fait que c'est important de poser ces questions-là des fois. Merci beaucoup, Anne, pour tes partages toujours pertinents. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, commentaires? J'ai un appel qui commence dans 6 minutes. Donc, d'ici là, on va se reparler bientôt. Dernière chose, j'aurais pu parler en plus en détail. J'avais déjà fait un webinaire sur utiliser les publications Facebook, mais règle générale, là, lancez-vous pas dans des dépenses folles. Faites des tests, un petit 2 $ par-ci, un petit 5 $ par-là. Vous allez voir ce que ça vous rapporte. Ça vous rapporte et moi, c'est ça que je voulais dire, dans le fond. De pas y aller en fou. J'allais faire référence à ce que j'avais parlé dans un autre webinaire. Bref, je pourrais donner le lien aussi. Là, je donnais des exemples plus concrets que ce que je suis en train d'essayer de me rappeler en ce moment. Mais j'espère que ça vous aide. Puis, c'est ça, avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on fait, la promotion, prendre des notes et garder une trace de votre évolution à travers tout ça. Ensuite de ça, c'est de capitaliser aussi sur les nouvelles personnes que vous allez attirer vers votre page. Assurez-vous aussi que ce que vous leur promettez dans votre publication, ça va être représenté sur votre page, que tout votre contenu est cohérent avec votre image de marque. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt pour un autre webinaire. Merci pour votre participation. Je vais partager l'enregistrement sur Team Lion. Bonne journée tout le monde! Ciao!